Esprit de Dieu règne. Oh oui, règne. En ce lieu. En ce lieu, Esprit règne. Oh oui, règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Oh oui, règne. En ce lieu. En ce lieu, Esprit règne. Allez, dans toute ta gloire. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Oh oui, règne. En ce lieu. En ce lieu, Esprit règne. Oh oui, règne. Esprit de Dieu règne. Les cabarada basobara. Les cabarada. En ce lieu. Oh oui, règne. La voix du peuple de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne, Règne. règne dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne oh oui, règne, dans ma vie. dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne oui, règne, dans ma vie, Esprit règne. oh oui, règne. Est-ce que Alléluia. Amen. Tu es bienvenu dans la présence du Seigneur Awa, ma aussi tenino. et que sa grâce continue de surabonder dans nos vies. Bono de. Je suis heureux de vous voir Et vivre mon mommy. et merci de venir à l'heure Donc quand nous domi wa parce que donc notre Seigneur est à l'heure. Le 9e mois nous a été donné comme étant le mois de notre succès et de notre victoire par la parole rhéma. Est-ce que quelqu'un est béni pendant ce mois? Si tu es béni, lève simplement ta main et donne gloire au Seigneur. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur continue. Ce matin, nous allons partager l'excellente parole de Dieu. Je salue en passant ceux qui sont là pour la première fois, que ce soit à la chambre haute comme ici. Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Prends toutes les armes de Dieu et manifeste ta victoire sur toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il n'y a pas de victoire sans ces choses. Et le Seigneur appelle tes problèmes comme étant quoi? Et quand tu vas comprendre cela, tu ne verras pas comme des problèmes. Tu auras la même vision que Dieu et les choses vont changer. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc si Dieu déclare que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que lui-même a préparé les armes de victoire pour nous. Et en utilisant ces armes, effectivement, nous allons voir la pleine victoire. Tu rentres dans la pleine victoire. Et chaque jour, tu manifestes la victoire. Il y aura toujours des choses. C'est pourquoi la victoire aussi, c'est sur toutes ces choses. Dans Deutéronome 28, le verset 1. Verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Voilà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité, la suprématie
c'est toutes les nations de la terre. Dieu, en disant cela, est-ce qu'il connaît toutes les nations de la terre? Comment il peut oser dire à un peuple qui ne vaut même pas, je ne sais pas comment dire, que lui, Dieu, il est capable de leur donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a combien de nations aujourd'hui? Que Dieu te dit, qui te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre, ça ressemble à de la folie. Et c'est même difficile d'accepter une telle parole. Cependant, c'est Dieu qui a parlé. Ou bien, toutes les nations, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur nombre, Dieu dit qu'il te donne. Il n'a pas dit d'aller prendre. Il dit, je te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si simplement tu obéis à ma parole, si simplement tu fais ce que je te dis, tu fais ta part, moi je fais ma part. Et effectivement, ce peuple, à chaque fois qu'ils obéissaient au Seigneur, ils voyaient la supériorité. C'est toutes les nations qui s'élevaient contre eux. Donc Dieu ne ment pas. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est même pas non plus le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ou bien, si Dieu dit qu'il me donne la supériorité sur quelque chose, c'est qu'il a la capacité. Et il dit, toutes les nations sont à moi. Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas à lui. Dieu ne vole pas pour te donner parce qu'il n'est pas un voleur. Il est créateur. Est-ce que quelqu'un qui peut fabriquer une voiture va aller encore voler une voiture? Non, dis-moi, de façon honnête. Quelqu'un qui fabrique des véhicules va aller voler un véhicule? C'est possible? Dieu qui est créateur là, est-ce que Dieu peut voler quelque chose pour te donner? Dis à quelqu'un, tu connais bien ton voleur. Alléluia. C'est celui qui ne peut pas créer là. C'est lui qui vole. C'est que l'autre a créé. Et on l'appelle quoi? Le voleur. Lui, il n'a rien. Le voleur ne peut pas fabriquer. Le voleur n'a pas l'argent. Il va aller voler l'argent. Dieu n'est pas voleur. Dieu est créateur. Et il dit, toutes les nations sont à moi. Donc, si Dieu dit qu'il te donne la supériorité sur toutes les nations, c'est lui qui a le contrôle de toutes les nations. Si Dieu dit que toutes les nations vont disparaître aujourd'hui, elles vont disparaître. Et Dieu demande seulement ma foi. Il demande simplement mon obéissance. Alléluia. Le verset 7. Le verset 16. 7. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alléluia. L'Éternel te donnera quoi? La victoire sur tes ennemis. Donc, même la victoire qui donne, c'est l'Éternel. Il me donne la supériorité. Il me donne la suprématie. Et même jusqu'aujourd'hui, si vous suivez les informations, si on prend l'état de cette nation, nous déplorons ce qui se passe. Mais à quelque part aussi, vous allez voir ces mêmes mots de la parole de Dieu sortir des mots des journalistes. Ils ont la supériorité sur telle chose. Ils ont ou bien, ce n'est pas le même mot. Jusqu'à présent, même si nous disons qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme il se doit, la parole de Dieu les suit. Ah oui. Et si nous sommes le peuple de Dieu, prenons aussi cette parole et nous allons voir la suprématie de Dieu sur toutes choses.
On n'a même pas besoin de la suprématie de Dieu sur tout, mais on a besoin de manifester ce que Dieu nous a dit. Nous ne faisons pas la guerre comme les autres. Mais nous devrons vivre ce que Dieu a dit. Alléluia. Même si ce n'est pas toutes les nations. Mais au moins, est la supériorité, c'est toutes les choses qui s'élèvent contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront. S'il peut donner la supériorité, c'est qu'il peut donner quoi? La victoire. Effectivement, il nous a donné la victoire. C'est pourquoi il dit que tu es plus que vainqueur. Acceptons ces vérités et bénissons le Seigneur. Dans 1 Samuel 17, nous allons voir à partir du verset 37 ce que le Seigneur dit. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. L'Éternel qui m'a donné la victoire sur l'ours. L'ours est un animal. Mais rare d'hommes osent affronter l'ours. Mais David dit, l'Éternel m'a donné la victoire sur l'ours. L'Éternel m'a aussi donné la victoire sur le lion. Il dit, ce n'est pas devant cet homme-là, ce n'est pas devant cet incirconcis qui ne va pas me donner la victoire. Est-ce que Dieu t'a déjà manifester sa victoire? Dis à quelqu'un, si Dieu ne t'avait pas donné la victoire, tu n'étais pas ici ce matin. Je crois que tu n'es pas né la nuit. Combien de victoires tu as traversées pour être là aujourd'hui? Si Dieu ne nous avait pas donné la victoire, ici c'est l'ours, ici c'est le lion. Toi aussi tu as traversé tes ours, tu as traversé aussi tes lions. Mais David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, du gueule du lion, c'est lui qui va me délivrer. C'est pour te dire, Dieu sait ce que tu traverses présentement. S'il t'a délivré dans le passé, il ne va pas t'abandonner dans le présent. S'il t'a guéri dans le passé, combien de fois tu as été malade? Combien de fois il t'a guéri? C'est maintenant qu'il ne va pas te guérir. C'est maintenant qu'il ne va pas te délivrer. C'est maintenant qu'il ne va pas te restaurer. Il faut t'asseoir. Je te donne 5 minutes. 5 minutes. Il faut me compter combien de fois tu as été malade. Est-ce que tu peux même? Que chacun prend 5 minutes. Même les médecins. Comptez combien de fois Dieu vous a guéri. Que quelqu'un ose me donner un chiffre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit, l'Éternel qui m'a délivré. Le plus souvent, quand nous traversons des situations, nous ne savons pas rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Nous ne savons pas rappeler à Dieu ce qu'il a fait. On voit seulement la situation présente. L'Éternel qui m'a délivré. Je peux dire l'Éternel qui m'a guéri dans le passé. L'Éternel qui m'a libéré de la mort, de la prison, de telles situations. Il est toujours Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. On ne l'a pas changé de son trône. Sa puissance n'a pas diminué. Il est un Dieu qui ne voyage pas. Alléluia. Amen.
Quand David a déclaré cela, regardez Goliath et regardez David. Alléluia. Amen. Mais David ne regardait pas à lui-même. C'est là que nous allons comprendre les secrets que David a utilisés et ça va nous permettre d'avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alléluia. Amen. Nous avons dit, prends toutes les armes de Dieu. Prends toutes les armes de Dieu et manifeste ta victoire sur toutes ces choses. Saül va donner ses armes à David. Est-ce que les armes de Saül sont les armes de Dieu? Dis à ton voisin, ne prends pas les armes des hommes. Pourquoi Saül n'a pas réussi à vaincre avec ses armes et c'est avec ces armes que toi tu vas aller vaincre? Quand il a appris, il s'est rendu compte que ce sont des armes de défaite. Parce que Saül lui-même était déjà dans la défaite. Je vais parler à ceux qui sont au milieu de nous et qui continuent d'utiliser les choses du monde. Vous continuez d'utiliser les choses du monde. Le monde est dans la défaite. Le monde n'a pas de victoire. Le monde est vaincu. Dis à quelqu'un, le monde est vaincu. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai. Et toi, tu pars prendre des armes de quelqu'un qui est vaincu. Tu vas aller vaincre qui? Tu vas aller vaincre quoi? Tu prends des armes de défaite. Tu vas aller mener quel combat et gagner la victoire. J'ai vaincu le monde. Si une armée est vaincue, ses armes sont vaincues. Et toi, tu pars prendre des armes de défaite. Déjà, tu témoignes de ta défaite. Nous continuons. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Ça ne peut pas marcher. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne peux même pas. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec les armes du monde. Si tu es en Christ là, Christ a ses armes. Tu ne peux pas marcher avec les armes du monde. Malheureusement, le problème, nous sommes en Christ et on veut continuer à marcher avec quelle arme? Avec les armes du monde, avec les méthodes du monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas prendre les armes du monde pour combattre le monde. C'est pas possible. Le verset 40 pour aller plus vite. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il prit en main son bâton. Alléluia. Dites-moi, qui a fabriqué le bâton? Alléluia. Amen. C'est l'Éternel. C'est toi qui as dit. Qui a fabriqué les pierres?
vous allez voir effectivement l'image de tout ce que Christ a fait dans la main de David. Un homme de Dieu a dit que Dieu est un Dieu qui se camoufle dans les choses simples. Il est un Dieu qui se cache dans les choses simples. David prit dans sa main son bâton. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu a utilisé le bâton avec plusieurs hommes de Dieu. Moïse en premier. C'est avec le bâton que la mer s'est ouverte. Et le bâton est le symbole de la croix. Le bâton a été à l'œuvre, pas seulement le bâton a été à l'œuvre depuis Genèse. Il prit son bâton à la main. Ça nous révèle déjà la croix. Pourtant, David ne connaissait pas la croix. David connaissait son bâton. C'est ce bâton-là qui va devenir la croix de Christ. Le bois. Oui. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Regardez les armes qu'il a utilisées. Vous savez que ces armes sont dans le Nouveau Testament. Vous savez ça? La vérité de ce que David a pris là, comme symbole, comme image. Il y a la vérité dans le Nouveau Testament et nous allons voir ça ce matin. Ce sont ces armes que le Seigneur te demande de prendre pour être vainqueur, plus que vainqueur dans toutes ces choses. La suite. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. Amen. Chacun a ses armes. L'homme qui portait quoi? Son bouclier. Son bouclier. C'est quel bouclier ici? Nous, dans la nouvelle création, nous avons quel bouclier? Le bouclier de la... Dites-moi, Goliath a pris quel bouclier? C'est quel bouclier Goliath a pris? Effectivement, c'est le bouclier de l'incrédulité. Jusqu'à présent, toi, tu ne comprends pas. En réalité, le bouclier qu'il tenait là, c'est le bouclier de l'incrédulité. C'est le bouclier de la peur. Je veux que tu comprends. S'il n'était pas incrédule, s'il n'avait pas peur, un homme de 3 mètres, un homme de cette taille-là, n'allait pas demander un seul soldat d'Israël. Ou bien, imaginez qu'un homme de 3 mètres vient ici et il dit, s'il y a un vainqueur parmi vous, il n'a qu'à venir. S'il n'avait pas peur là, avec sa taille et sa masse, c'est pas un seul qu'il allait demander. S'il n'était pas incrédule là, c'était pas une seule personne qu'il allait. Regardez sa taille. Il savait, même dans son armée, il y avait personne qui avait sa taille. Il savait aussi que dans l'armée d'Israël, même si on mettait 3 personnes ensemble, il n'allait même pas atteindre sa taille. Et lui, il se présente. Qu'Israël envoie. Il n'a pas dit 2. Il n'a pas dit 3. Il dit combien? Goliath, toi aussi.
C'est pourquoi moi je conclus le bouclier qu'il avait là, avec sa taille là, tout cela représente quoi? L'incrédulité et la peur. S'il était vraiment vainqueur, il a dit que toute l'armée n'a qu'à venir. Lui, il a dit à David, viens, je vais livrer ton corps. Lui, il est sorti pour combattre un seul. Mais quand David va répliquer, David va dire, non seulement je vais couper ta tête, mais je vais donner le cadavre de l'armée des Philistins. Lui, ce n'est pas une seule personne. Il dit les cadavres de l'armée des Philistins. C'est ça la différence. Aux oiseaux du ciel. Les cadavres du camp. Lui, il parle des cadavres. Mais Goliath parle d'un. Il va donner ton cadavre. Il y a quelqu'un qui ne prend pas le bouclier de l'incrédulité. Ne prend pas le bouclier de la peur. Beaucoup n'ont pas la victoire parce qu'ils ont peur, ils sont incrédules. Voici Goliath. Malgré sa taille, il demande seulement un. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi, contre moi, avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Ta chair aux oiseaux du ciel. Et aux bêtes des champs. Continue. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. David n'a pas dit que je marche contre toi avec mon bâton. Il n'a pas dit que je marche contre toi avec ma fronde et mes 5 pierres. Mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Effectivement, dans le psaume 20, il dit s'appuie sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Eux, ils plient et ils tendent. Nous restons fermes et debout. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Je vais t'abattre et couper ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel. Je donnerai les cadavres. Oui. Et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu manifeste sa victoire dans ta vie et dans ma vie pour qu'on sache que tu as un Dieu. Amen. Chacun parle de son Dieu. On dit que Goliath a maudit David avec tous ses dieux. Donc Goliath avait combien de dieux?
Il avait plusieurs dieux. Et beaucoup ont plusieurs dieux, mais n'ont pas la victoire. Beaucoup ont plusieurs dieux. Beaucoup ont plusieurs religions. Mais ils n'ont pas la victoire. David avait un seul Dieu. Un seul nom. L'Éternel des armées. Ah ouais. Toute la terre saura. Ton entourage doit savoir que tu as un Dieu. Mais quand ton entourage te regarde, on sait que tu as une religion, mais où est ton Dieu? On sait que tu vas à l'église, mais où est ton Dieu? David a refusé cela. Toute la terre. Est-ce que nous sommes en Israël aujourd'hui pour parler de son Dieu? Non. Il faut qu'on parle de ton Dieu. On ne parlera pas de ton Dieu tant que tu ne verras pas la victoire de ton Dieu dans ta vie, dans ta situation, dans ta famille, dans ce que tu traverses. Tant qu'on ne voit pas les œuvres de ton Dieu, on ne parlera pas de ton Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? David dit à Goliath, à travers toi là, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc ces choses qui te dérangent là, c'est à travers ces choses que Dieu va révéler au monde. Dieu va révéler à tes voisins que tu as un Dieu. Ah oui. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne voulons même pas faire savoir qu'on a un Dieu. Dis à quelqu'un, ne cache pas ton Dieu. Si les dieux, laisse-le se révéler à travers ta vie. Il ne faut pas mettre ton Dieu dans une case ronde. Non. David voulait que son Dieu soit révélé. Et la Bible dit que la terre attend la révélation de qui? De Dieu à travers ses fils. C'est ce que ça veut dire. Fils de Dieu là. Quand on va dire que tu es fils de Dieu, si on ne voit pas les œuvres de Dieu dans ta vie. Les gens ont commencé à refuser que Jésus est fils de Dieu, mais par fini, ils ont commencé à accepter. Ils ont dit aux pharisiens, vous nous interdisez de dire qu'il est fils de Dieu. Mais regardez les œuvres qu'il fait là. Quel homme sur la terre a encore fait ses œuvres? Quel est l'homme sur la terre qui a pu faire les miracles qu'il fait? Ils ont tout fait. Un de leurs officiers à la croix a dit, certainement, celui-ci est le fils de Dieu. Certainement, celui-ci là, il est vraiment le fils de Dieu. David a voulu révéler son Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es le David ou la David d'aujourd'hui. Le verset 47, et nous allons avancer. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée. Toute cette multitude saura. Oui. Ni par la lance que l'Éternel sauve. Ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de manifester sa victoire autrement. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni par le javelot, ni par les chars que l'Éternel sauve. Car la victoire, mais dit, car la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Ce n'est pas à David. Et il vous livre entre nos mains. Il dit publiquement
Je ne suis pas le vainqueur de Goliath. Je ne suis pas le Gandaogo de Goliath. Beaucoup camouflent les œuvres de Dieu. Dieu fait dans leur vie, mais ils camouflent ça pour qu'on voit que c'est eux. Ah, moi aussi, je ne suis pas petit. Ce sont mes grands diplômes qui m'ont donné ce poste. On doit savoir ça. Je suis diplômé. Dieu fait tellement dans la vie de plusieurs, mais il cache. Il ne veut pas qu'on sache. Dans les témoignages, ils vont se mélanger dans ce que Dieu a fait. Il dit bien se mélanger dans ce que Dieu fait. Mais David a été précis. Car c'est l'Éternel. C'est à l'Éternel qu'appartient quoi? La victoire appartient à l'Éternel. La victoire ne m'appartient pas. C'est pourquoi Dieu dit qu'il donne. C'est qu'on t'a donné. Est-ce que ça t'appartient? Ça appartient à Dieu. Et il prend plaisir de te donner. Maintenant, quand il me donne, je peux jouir de ce qu'il m'a donné tout en lui retournant toute la gloire. Mais beaucoup ne sont pas prêts pour ça. Dieu fait toutes ces choses. Il dit qu'il fait des miracles pour faire éclater sa gloire. Mais si toi tu ne veux pas faire éclater la gloire de Dieu, donc ne t'attends pas au miracle de Dieu. Il y en a qui veulent les miracles, mais ne veulent pas dire j'étais dans telle situation et Jésus a fait telle chose pour moi. Non. Ils préfèrent garder la gloire de leur religion que de donner gloire à Dieu. Alléluia. Quelles sont les armes que Dieu a données à David? Nous l'avons vu précédemment. David a pris son bâton à la main, une fronde et 5 pierres polies. 5 pierres polies. J'ai dit déjà que le bâton, c'est la révélation de la croix. David a pris le bâton, mais il n'a pas utilisé le bâton. Mais cependant, il a pris son bâton. Tant que nous n'allons pas prendre la croix à la main, quand Jésus disait de porter sa croix, ce n'est pas faire une image de croix ou une chaîne en or avec la croix. David a pris son bâton à la main. Tant que nous n'allons pas prendre l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix, tant que tu ne vas pas prendre ça, tant que tu ne vas pas manifester cela, tu es toujours loin de la victoire. Alléluia. Amen. Les 5 pierres polies. C'est quoi? Dans Éphésiens 6, le verset 10 à 18, nous allons voir toutes les armes de David ici. Et ici aussi, le Seigneur nous demande de les prendre. David a pris. Nous aussi, nous devons prendre. Si David a pris ses armes, qui n'étaient pas les armes de Saül, il n'a pas pris les armes de l'armée d'Israël. Il a pris les armes que Dieu lui a inspirées. Dieu lui a révélé. Il a pris ses armes. Il est allé vaincre Goliath. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Combien savent qu'on doit prendre toutes les armes de Dieu? Et combien prennent effectivement les armes de Dieu? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La parole vivante dit contre les ruses de guerre. La guerre du diable aujourd'hui est menée plus par la ruse. Le diable ne vient pas contre les chrétiens avec une épée, ni une lance, ni un javelot. Ce n'est même pas avec pistolet. C'est des manœuvres de ruse. Et Dieu nous demande de prendre toutes les armes. Toutes les armes. Quand nous regardons nos situations, ce que nous traversons, nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, les pleurs, voici les véritables ennemis. Voici ceux qui sont à la base. Voici ceux qui sont la cause. Est-ce que tu es là ce matin? Voici le Seigneur lui-même nous révèle. Si vous prenez la parole vivante, vous allez les voir en détail. Ils sont organisés pour faire souffrir les hommes sur la terre. La souffrance des hommes, Dieu n'est pas la cause. Non. Il y a toute une organisation spirituelle qui a pris d'assaut et le contrôle des hommes. Dieu n'est pas l'auteur des maladies. Sinon, pourquoi il va envoyer son fils pour guérir les malades? Non. Dieu n'est pas l'auteur de nos souffrances. Voici ceux qui sont l'auteur. Maintenant, comment combattre? Nos nations n'ont pas ces armes. Ils ne savent pas comment faire face. C'est pourquoi ils ne font que faire quoi? Assister. Tout ce qu'ils mettent là n'ont jamais pu arrêter tout ce qui se passe. Mais Dieu nous donne la grâce. Au moins, si tu ne peux pas arrêter tout ce qui se passe sur la terre, au moins à ton niveau là, à ton niveau, Dieu te donne le privilège. Pour le temps qu'il te donne à vivre, pour le temps qu'il me donne à vivre, si nous utilisons les armes de Dieu, nous aussi nous allons donner des témoignages de victoire sur nos Goliaths. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les hommes sont dominés. Nos autorités même sont sous domination. Ils sont dominés. Depuis Adam et Ève, la domination a quitté de la main de l'homme et Satan a pris le contrôle de la domination. Il a mis tout son système en place pour dominer les hommes. Contre les dominations, contre les autorités, on ne parle pas des autorités établies au niveau des nations, c'est des autorités spirituelles qui contrôlent les autorités des nations. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits rendent les hommes méchants. Toi, tu dis que ton mari est méchant. Dieu n'a pas créé un homme méchant. Il y a un esprit méchant qui a pris le contrôle de cet homme.
Et toi, au lieu de t'attaquer à l'esprit, tu t'attaques à la chair. Voici le problème. Tu fais du mal à ton mari, tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à ton frère, et l'esprit qui possède cette personne en train de rire. Mais si tu n'as pas les armes contre ces esprits, tu vas faire comment? Toi aussi, tu vas agir comme le monde. Et effectivement, nous agissons comme le monde. C'est la haine, c'est la rancune, c'est les coups de bâton. Dans ça, là, comment on peut vivre en paix? C'est pas possible. Mais si toi, tu as les armes de Dieu, tu te lèves, au lieu d'insulter ton mari, insulte l'esprit méchant. Ou bien, au lieu de frapper ta femme, il faut frapper l'esprit méchant. Fais-le! Non, au lieu de faire ça, nous on est en train de combattre comment tu auras la victoire. Ni toi ni ton mari. Tu quittes ton mari pour aller prendre un autre, tu vas te rendre compte que tu laisses ta femme pour aller prendre une autre, tu vas te rendre compte que frappe l'esprit qui est dans ta femme pour qu'elle dise frile. Il y a une femme qui s'est convertie. Elle s'est donnée au Seigneur nouvellement. Elle connaissait la religion, mais Dieu l'a fait la grâce de connaître le Seigneur. Et quand elle est arrivée, elle est tombée sur un séminaire sur le Saint-Esprit. Et on parlait de l'onction du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Et le feu. Durant tous les séminaires, c'est que cette bonne dame a retenu là. C'est le feu, c'est l'huile. Donne du feu et de l'huile à une femme. Elle va faire quoi? On dit maintenant de prier contre les ennemis. Cette dame va faire quoi? Elle dit Saint-Esprit, allume ton feu. Vers ton huile. Les démons, fris-les. Les esprits méchants, fris-les. Fris-les. Donc, toute l'assemblée était en tri. Les gens ont commencé à rire. Mais elle ne savait même, elle ne regardait pas les rires des gens. Fris-les, mes problèmes. Fris-les. Bon, maintenant, qui va manger frites de démons? Ou bien, au lieu de frire les démons, toi tu veux frire ta femme. Fris-les. Tu aimes les frites là. Mais est-ce que vous savez, malgré son ignorance là, elle a obtenu des résultats. Ah oui. Il y a quelqu'un, il faut commencer à frire aussi tes démons. Quand les démons vont commencer à entendre frire, ils vont rester. Ils vont rester. Alléluia. Fris-les. Soyez. Ah, ok. Non, tu as bien compris. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Voici les réalités.
Maintenant, les 5 pierres que David a prises, nous allons les voir aussi dans les armes de Dieu. En disant, prenez toutes les armes de Dieu dans le verset 13. La première arme, c'est quoi? La première pierre, c'est quoi? Tenez à vos reins. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Tant que vous n'allez pas commencer à prendre la vérité contre les mensonges du diable, on est loin de la victoire. Tant que tu ne seras pas capable de dire il est écrit. Dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entendons souvent Jésus prie la parole. Dis à quelqu'un, tu peux prendre la parole. Jésus prit la parole et dit au figuier, c'est écrit dans Marc. On dit de prendre la vérité pour ceinture. Comment tu peux prendre la vérité? Satan, lui, il vient avec des mensonges. Jésus a déjà tout fait pour nous. Les paroles de Jésus sont les paroles de vérité. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Ou bien, je suis la vérité. Il dit, mes paroles sont la vérité. Combien prennent la vérité devant leur situation? Combien cherchent même la vérité? Le diable est venu. Jésus n'a pas pris un bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Le diable en personne. Ce n'est même pas d'abord ses œuvres. Ce n'est pas encore les démons lui-même. Il est écrit. Le diable est resté. Il a passé toute la journée avec lui. On dit qu'il s'est enfui. Dieu ne nous a pas dit d'abattre le diable avec des bâtons. Résistez-le avec une foi ferme. Et il va faire quoi? Il va faire comment? Dieu se lève. Lève-toi avec la parole de Dieu pour voir. Mais combien? Vous n'aimez même pas la parole de Dieu. Vous êtes uniquement des chrétiens de dimanche. Comment vous allez prendre la parole de Dieu si vous ne l'avez pas? On n'a pas dit de prendre la Bible à main seulement. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas la prendre comment? C'est ce qui est dans ton cœur qui sort de ta bouche. C'est pourquoi devant les problèmes, toi tu es expert en insultes. Tu es expert en malcause. Les malcauseurs causent mal. Parlent mal. Pourtant tu as la vérité aussi. Tu peux libérer la vérité. C'est ça la ceinture de vérité. Quand on a la vérité, on reste ferme. On reste ferme. La deuxième pierre, c'est quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Satan nous accuse. Et il nous condamne. On l'appelle l'accusateur des frères. Il accuse les frères. Il amène les frères à s'accuser. Et ça sème la confusion. Les gens sont ensemble. Ils se sont tellement accusés qu'ils ne se parlent pas, qu'ils ne peuvent même pas se prêter secours. La justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ nous a justifiés de toute condamnation. Il a effacé l'acte. Satan va te présenter des choses pour t'accuser. Et c'est aussi fondé. Et beaucoup restent dans la culpabilité. Beaucoup ne peuvent pas servir le Seigneur parce que le diable les a accusés.
Toi aussi, tu peux servir Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. C'est lui-même qui t'a conduit à faire la chose. C'est lui-même qui t'a poussé à faire la chose. Et c'est lui encore qui va faire quoi? Adultère. Regardez-moi ce voleur. Et il vient s'asseoir encore devant nous. Ou bien? La cuirasse de la justice. Si tu es justifié, qui peut t'accuser? Qui accusera les élus? Mais toi, ta conscience t'accuse tous les jours. Tu n'arrives pas à laisser le passé. Ta conscience t'accuse et te condamne. Si tu ne prends pas cette arme, tu vas rester longtemps dans la culpabilité. Paralysé par la culpabilité. La troisième pierre, c'est quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de... Qu'est-ce que l'évangile de paix? Demande à ton voisin, c'est quel évangile tu annonces? L'évangile de guerre ou bien l'évangile de paix? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand j'écoutais les témoignages, et une parole que notre bien-aimée sœur, notre bien-aimée maman a dit, que l'ennemi n'a pas encore fini de moi. Qu'est-ce qu'il donne à l'ennemi? Qu'est-ce qu'elle donne à l'ennemi? Qu'est-ce qu'on donne à l'ennemi? C'est une parole simple. On ne prête même, on n'y prend pas garde. On donne le droit à qui? La maman s'est tournée vers moi et dit, ah, j'annule cette parole. Même sans être à la place de la personne. L'ennemi n'a pas encore. Mais pourquoi toi tu ne finis pas avec lui? À partir de ce matin-là, il faut le frire, c'est fini. Quand on dit l'évangile de paix, c'est toutes les paroles qui sortent de ta bouche. La bouche du chrétien est consacrée à Dieu. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi, ce n'est pas pour parler n'importe comment. L'évangile doit dégager de ta bouche. L'évangile, ce n'est pas tout le temps parler de Jésus. Mais c'est changer mon langage avec le langage de Jésus. Comment Jésus parlait? Même devant la mort, il n'accepte pas de dire que c'est mort. Il dit que la personne dort. On peut réveiller quelqu'un qui dort. Mais est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un qui est mort? L'évangile de paix. Si nous avons des paroles de paix, nous allons vivre dans la paix. Mais si on n'a pas de paroles de paix, comment voulons-nous vivre dans la paix? C'est pas possible. Le monde ne connaîtra pas la paix parce que le langage du monde, ce n'est pas un langage de paix. Regardez tous ceux qui se sont tenus dans l'air civil. C'est quoi? C'est les armes. On parle des armes. On parle du nucléaire. On parle de la puissance en armement. Quelle paix vous voulez? Mais Christ est le prince de paix. L'évangile de paix. Combien parle de paix au milieu de nous? Combien parle de paix dans leur maison? Combien parle de paix dans leur entreprise? On ne parle que de la réalité. Et on nous montre la réalité pour qu'on parle. Changeons de langage. La véritable guerre, c'est la guerre des paroles. Vous êtes là? La véritable guerre, là, c'est la guerre des paroles. Ah oui?
Aujourd'hui, ce sont les hommes de parole qui sont exaltés. Quelles sont les paroles que toi tu dis régulièrement? David, Goliath a dit à David qu'il est un chien. C'est des paroles de guerre. Ou bien, et David dit que toi tu es quoi? Un incirconcis. Le vrai sang de incirconcis là. Parce qu'en Israël, le bébé est circoncis le 8e. Un incirconcis, c'est comme un bébé qui continue de pisser dans son caleçon. Le ciel, lui, il vaut mieux qu'il ne pisse pas dans son caleçon. Quand on dit que toi tu continues de pisser, un gaillard de 3 mètres. Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Toi tu vois le négatif, tu dis négatif. Tu vois le mal, tu parles mal. Il y a un roi qui a voulu vaincre un autre roi. Il a d'abord envoyé son armée prendre d'assaut toute sa ville. Et il envoie maintenant des messagers pour dire au roi, demain, je viens prendre ça. Tout ce qui est de précieux dans ta maison. Le roi dans sa peur dit au roi, je suis à toi et ce qui est dans ma... Vous voyez ce que le messager va dire? Quand ils sont allés faire le point au roi, le roi les envoie dire, allez dire au roi Akab, je t'ai amené à dire. Je t'ai fait dire. Tant que l'ennemi ne t'amène pas à parler comme il veut, il ne peut pas te vaincre. Si l'ennemi n'arrive pas à m'envoyer dans son langage, si je ne parle pas de langage de l'ennemi, il ne peut pas me vaincre. La guerre est d'abord en termes de parole. La victoire aussi sera en termes de parole. L'évangile de paix. Beaucoup n'ont pas cette paix-là. Parce que cette parole de l'évangile ne dégage pas de leur bouche. La quatrième pierre, c'est quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Tous les traits enflammés. La foi éteint les quoi? Les traits. La foi, c'est la ferme confiance dans cette parole de Dieu qui sort de ma bouche. Il y en a qui parlent mais ne placent pas leur... C'est dommage. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, cinquième pierre. Le casque du salut. L'assurance du salut. Il y en a qui n'ont pas cette assurance. Ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont pas la pleine assurance que Jésus les a véritablement sauvés. Manque d'assurance. Manque d'assurance. Et maintenant, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. C'est comme le bâton que David avait pris. L'épée de l'esprit. Toutes ces choses-là trouvent leur force, leur puissance dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là ce matin? Donc, voici les armes que le Seigneur te demande de prendre pour être plus que vainqueur dans toutes ces choses. Dire que je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses sans prendre toutes les armes de Dieu, c'est des paroles en l'air. C'est
des paroles en l'air. Est-ce que ce matin tu as saisi la vérité? Si tu as saisi la vérité, tu vas te tenir debout. Commence à rendre grâce au Seigneur. Nous allons continuer la suite dans la semaine. Ceux qui viennent seulement que dimanche, vous manquez beaucoup de choses. Commence à dire merci au Seigneur pour ce que tu as reçu, pour ce que tu as entendu. Lui, il nous a donné la victoire sur toutes ces choses. Notre victoire vient de l'œuvre de la croix. Ta victoire vient de l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli à la croix. Si tu as reçu la parole, je veux que tu commences à parler toi-même. Là où tu as reçu, là où tu dois te corriger, là où je dois me corriger, là où tu dois parler au Seigneur, commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Je vais traduire cela en prière. Et je mets ma foi. De même qu'il a donné la supériorité à Israël, c'est toutes les nations de la terre. Le Seigneur a donné à l'Église la supériorité. Et je suis membre de l'Église. J'ai la supériorité sur tous les ennemis de la terre. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Nous avons la supériorité sur le monde, la supériorité sur la puissance du monde, la supériorité sur la puissance des ténèbres. Nous avons la supériorité sur la puissance des méchants. Placez la croix devant. Continue de bénir le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une parole. La parole remarque, c'est la supériorité. C'est toute la puissance du mal. Voici l'arme que Christ a utilisée pour nous donner la victoire. La supériorité, c'est toute la puissance des ténèbres. Tu as la supériorité sur la puissance du mal. Déclare cela avec foi. Ils n'ont pas la supériorité sur ta vie et sur ta famille. Ils n'ont pas la supériorité. Ils ne sont pas supérieurs. Dis Seigneur, tu as donné à l'Église par l'œuvre de Christ à la croix, par la puissance de la résurrection, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu nous as donné la supériorité. Tu m'as donné la supériorité. Je veux que tu proclames cela avec foi. Si c'est ta foi, déclare avec vivacité. Nous avons la supériorité. Christ nous a donné la supériorité. La supériorité sur la malédiction. La supériorité sur la maladie, c'est tout ce qu'il a fait à la croix. Ici, chacun élève sa voix et prie. Chacun parle à son Dieu. Chacun domine sur ses ennemis. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Et Shabrakote Elosh Maïka. L'embere korabala shadarianti Elosh Maïka. Et dit que je vous donnerai la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront. Christ à la croix nous a donné la victoire sur tous ces ennemis qui dérangent le monde. Les ennemis qui dérangent ton corps.
Dis Seigneur, à la croix, tu m'as donné la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur les infirmités. Qui est l'ennemi de ta vie ce matin? Où sont les ennemis de ton corps? Est-ce que tu connais les noms? Il faut le dire. Christ nous a donné la victoire. Tu ne peux pas rester dans la défaite, mon frère. À la croix, il a dépouillé les dominations. Quand je regarde les jeunes prier, je ne suis pas à l'aise. Oh, Shabraka. Jésus a tout payé. Qui est l'ennemi de ta vie ce matin? Commence d'abord par ton corps. Quel est le nom de ton ennemi que la médecine a donné? J'ai la victoire sur toi. J'ai la victoire sur toute maladie et toute infirmité. J'ai la victoire sur l'envoûtement, l'ensorcellement. J'ai la victoire sur le cancer. Si tu ne prends pas ta victoire, ne laisse pas la victoire à l'ennemi. Nous avons la victoire sur toutes les œuvres du diable. J'ai la victoire, tu as la victoire. Christ m'a donné la victoire. Christ a donné la victoire. Les ennemis qui s'élèvent contre ton corps. Les ennemis qui s'élèvent contre ton âme. Christ nous a donné la victoire. Tu as la victoire sur la dépression. Tu as la victoire sur l'oppression. L'oppression de ton âme est vaincue. Tu as la victoire sur les angoisses. Tu as la victoire sur le découragement. Tu as la victoire sur l'abattement. Où sont les ennemis de ton âme? Où sont les ennemis de ton esprit? Nous avons la victoire sur l'esprit d'assoupissement. Que les instruments diminuent un peu, que le peuple élève la voix. L'assoupissement spirituel, nous avons la victoire. Le sommeil spirituel, nous avons la victoire. La mort spirituelle, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur l'enchantement, la divination, la sorcellerie, l'occultisme. Nous avons la victoire sur les sectes, les sectes pernicieux. Christ nous a donné la victoire. Il les a livrés publiquement en spectacle. À la croix. Déclare ta victoire sur les démons, les principautés, les dominations occultes, toutes les organisations sataniques. Nous avons la victoire. J'ai la victoire, tu as la victoire. Les princes du monde des ténèbres, tu as la victoire. Rentre maintenant dans ta famille, dans ton foyer. Qui sont les ennemis? Christ nous a donné la victoire. Rentre dans ton service. Rentre dans tes affaires. Christ nous a donné la victoire sur le voleur. Il nous a donné la victoire sur le destructeur. Nous avons la victoire. Quels sont les noms de tes ennemis? Voici notre triomphe par l'œuvre de Christ à la croix.
Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Déclare ta victoire, ton triomphe. Nous sommes au dernier dimanche du 9e mois. La plénitude de la victoire. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ta santé. Prends le contrôle de ton foyer. Prends le contrôle de tes études. Nous avons la victoire sur l'échec. La victoire sur le chômage. La victoire sur la paresse. La victoire sur l'incrédulité. La victoire sur l'ignorance qui détruit. Oh, déclare ta victoire. Qui sont tes ennemis au bureau, au service? Ne regarde pas les hommes. Exerce ton autorité, ta suprématie. Le Saint est bien en toi. Pose ta main sur ton cœur et dis: je rentre dans la plénitude de ma victoire. Je rentre dans toutes les victoires que Christ a accomplies pour moi. Je rentre dans toutes les victoires. Victoire physique, victoire morale, victoire spirituelle, victoire financière, victoire matérielle, victoire professionnelle, victoire dans le mariage, victoire dans l'enfantement, victoire dans les études, victoire dans l'entreprise, victoire dans les affaires, victoire dans ma carrière. Je rentre dans toutes les victoires. Je prends possession. Seigneur, que toute la terre sache que la victoire t'appartient. Que toute la terre sache que la victoire est à toi. La victoire est à toi. La victoire de ma vie est à toi. La victoire de ma famille est à toi. La victoire de l'église est à toi. La victoire de la nation est à toi. La victoire de ton entreprise. La victoire dans tes affaires. La victoire appartient à l'Éternel Dieu notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare que c'est avec une fronde et une pierre que David a été plus fort que Goliath. A été plus fort que Et quand Goliath est tombé, toute l'armée des Philistins a pris et la parole de Dieu dit, quand leur héros est tombé, toute l'armée a pris. Ce matin, que les héros de tes ennemis tombent. Que les héros de tes ennemis tombent. Ceux qui se nomment héros là, qui tombent par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à rendre grâce au Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, nous mettons fin au règne. Au règne de la mort, au règne des méchants. Il n'y a plus de victoire pour les méchants. Christ a remporté la victoire pour l'Église. L'Église triomphe de la victoire de Christ.
Je triomphe de la victoire de Christ. Toi qui es venu ici ce matin souffrant dans ton corps. Si jusqu'à présent tu sens la douleur, pose simplement ta main. Et déclare la victoire de l'œuvre de Christ à la croix. Dis maladie, Christ a vaincu. Tu n'as plus le droit de régner dans ce corps. Tu sors maintenant ce matin. Tu es vaincu, tu sors avec ta défaite. Je suis vainqueur, c'est toi qui es vaincu. Que toute maladie et toute infirmité quitte mon corps maintenant. Christ vous a vaincu à la croix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je ne suis plus lié, je suis délivré. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Seigneur, je te bénis ce matin. Remercie le Seigneur et constate la guérison. La douleur quitte ton corps maintenant. La douleur libère tes membres maintenant. Ton estomac est en bonne santé. Ton cœur est en bonne santé. Tes nerfs sont en bonne santé. La bonne santé est répandue dans ton corps. La bonne santé est répandue dans ton âme. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Laisse le Saint-Esprit manifester cela. Dis-lui merci parce qu'il t'a guéri. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la victoire. Il t'a donné la supériorité. Père, merci ce matin. Nous disons Amen à ta parole. Saint-Esprit, merci de manifester tout ce que nous avons cru, afin que toute la gloire soit pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.